Bonjour tout le monde, c'est parti pour la suite de nos enregistrements, la suite de notre aventure qui consistait à revisiter les différentes méthodes du simplex ainsi que le domaine d'application et bien d'autres choses. Donc vous pouvez aller voir dans la description, dans le playlist, la description du playlist également, ce qui était dit. Alors, donc, aujourd'hui, les méthodes que nous allons essayer donc de voir, c'est la méthode du grand terme, ainsi que la méthode à deux faces, parce que nous avions vu la dernière fois la méthode du simplex, tout simplement la méthode du simplex révisé, c'est-à-dire où on ne se concentrait que sur, mais avec des contraintes d'inégalité, que sur des cas de contraintes d'inégalité inférieure ou égale, mais quand des contraintes du problème, peuvent être des supérieurs ou de type supérieur ou égal ou d'égalité, les choses changent. Parce que là-bas, il va falloir faire intervenir, je l'avais déjà dit, une variable artificielle ou des variables artificielles suivant le nombre de contraintes de type inégalité supérieure ou égale ou d'égalité que tu as. Du coup, ça va engendrer un petit changement, dans l'évolution, dans l'algorithme du simplex. Voilà, donc, sans plus tarder, nous allons essayer de voir, cela. Alors, on y va. Avant toute chose, nous allons avoir besoin de parler de formes standards pénalisées et de variables artificielles. Alors, on avait à maximiser une fonction f de x, somme de j égale à somme de j de 1 à n de cj xj, sous contrainte, et on avait au niveau des contraintes, somme de j de 1 à n aij xj, d'abord inférieur à bi pour certaines i de 1 jusqu'à q. On avait j de 1 à n de aij xj pour certains supérieur égal à bi pour des i allant de q plus 1 jusqu'à r. Et on avait des contraintes d'égalité, somme des aij xj égale à bi pour certains i de r plus 1 jusqu'à p. Des xj sont positifs, j de 1 jusqu'à n. Voilà. On avait créé ainsi donc un programme linéaire sous forme, donc avec des contraintes, p contraintes, n variables. Quelques-unes des contraintes sont de type inférieur égal, d'autres de type supérieur égal, et enfin d'autres également de type égalité. Donc on va essayer de voir la notion donc de forme standard pénalisée d'un programme linéaire. Nous allons écrire la forme standard pénalisée du programme, et ensuite on va essayer, en même temps en écrivant, on va parler, on va justifier, on va expliquer, mais après également on aura à mieux revenir sur des motivations. Alors, donc, qu'est-ce qui se passe? Donc, nous avons, à écrire la forme standard pénalisée d'un programme linéaire. Forme standard pénalisée, et la forme standard pénalisée, comment elle doit s'écrire. Pour écrire la forme standard pénalisée, voici la forme telle qu'elle doit être. On y reviendra en détail, comme j'ai dit. Alors, pour écrire la forme standard pénalisée de ce programme, on a max de f de x égale somme des j de 1 à n
de CJ, XJ, on a des choses à remplir. La pénalisation viendra après au niveau de cette fonction objectif, mais on va attendre. On va y revenir. On va d'abord écrire les contraintes telles qu'elles doivent être. Alors, les contraintes d'inégalité doivent écrire comme ça. On doit ajouter une variable d'écart parce qu'on a parlé, d'accord, de forme standard pénalisée. Il y a d'abord standard. Quand on a une forme standard, il faut écrire une forme standard, il faut ajouter une variable d'écart si tu as une contrainte d'égalité. On met égal à BI. Bon, je mets un petit écart entre l'égalité et le premier membre pour permettre l'ajout potentiel d'une autre variable qu'on appelle une variable artificielle. S'il y a lieu de le mettre ou pas, on verra. I de 1 jusqu'à Q. Donc, les contraintes, la deuxième contrainte qui était la contrainte d'inégalité supérieure ou égale devra s'écrire moins xn plus i, parce que pour une forme standard, si tu as une contrainte de type supérieur ou égal, tu retranches une variable d'écart. D'accord? On fait moins xn plus i. On met égal à bi, i de q plus 1 jusqu'à r. Donc là aussi, j'ai laissé un écart. La troisième contrainte, c'était une contrainte d'égalité. On met somme des j de 1 à n, de aij xj. Je mets plus loin égal à bi, i de r plus 1 jusqu'à p. Puisque, comme il s'agit actuellement de gérer que l'aspect standard, forme standard, dont le principe c'était que si tu as une contrainte de type inférieur égal ou inégalité supérieure égale, tu dois la changer en une contrainte d'égalité. Soit en ajoutant une variable d'écart si tu as une contrainte d'inférieur égal, soit en retranchant une variable d'écart si tu as une contrainte de type supérieur égal. Mais si tu as une contrainte d'égalité, alors tu n'as rien à faire. Tu n'ajoutes pas, tu ne retranches pas. Ok? Donc ça, c'est la forme standard. Maintenant, le fait d'avoir dit pénaliser fait intervenir de nouvelles variables qu'on appelle des variables artificielles. C'est la raison pour laquelle on va pénaliser au niveau de la fonction objectif. Maintenant, quand est-ce qu'on a à mettre une variable artificielle ou non? C'est ça qu'on va continuer à écrire. Pour les contraintes de type inférieur égal, on n'aura pas à ajouter une variable artificielle. On reviendra sur les raisons. Pour les contraintes maintenant de type supérieur égal, il y a à ajouter une nouvelle variable. On met donc plus AI. Pour une contrainte de type égalité également, on aura à ajouter une variable artificielle. On met plus AI. D'accord, ces AI ne sont pas les mêmes. C'est comme pour les x et n plus i et autres. C'est quand i bouge, le AI est, d'accord, le AI c'est le AI de la ligne I. Ça veut dire que si I c'est 1, tu as A1. Si I c'est 2, c'est A2, et ainsi de suite. Donc, ce n'est pas les mêmes AI. Avec XJ positif, J de 1 jusqu'à N plus 1. On a ajouté donc Rxn plus I. Les AI sont positifs. I de 1 jusqu'à de Q plus 1 plutôt jusqu'à P. Maintenant, on va faire la pénalisation au niveau de la fonction objectif. En maximisation, donc il faut faire moins M. Donc,
somme I donc de Q plus 1 jusqu'à P DAI. M est une constante positive très grande. Voilà, ça c'est la fonction internalisée d'un programme linéaire. La chose naturelle qu'on a vue ici, quand la contrainte est de type supérieur ou égal, on ajoute une variable artificielle. Quand la contrainte est de type égalité, on a ajouté une variable artificielle, mais on n'a pas ajouté de variable artificielle quand la contrainte est de type inférieur ou égal. D'accord? Somme de x et y, j, de AI, j, x et j supérieur ou égal à bi. Somme de j de 1 à n, i, j, x et j, moins xn plus i égale bi. Pour trouver une solution de base de départ, une solution de base initiale, quelle était la règle qu'on avait? On devait annuler les variables initiales. x1, les x et j devaient être mises à 0. Et on devait donc déduire les autres variables, c'est-à-dire la variable d'écart qui est ici. Ce qui donne moins xn plus i égale à bi. Par conséquent, xn plus i égale à moins bi. Donc, en général, BI est généralement positif. Donc, on aura un cas de non-admissibilité, puisque les variables, on les prend généralement positifs. D'accord? Nous les prenons positifs ici. Donc, pour régler ce problème-là, qu'est-ce qu'on fait? On annule également le xn plus i qui a été retranché. On le met également à 0. Et c'est enfin, donc, et alors, la variable artificielle récupère la valeur du second membre. Donc, somme de AJ, x et j, moins xn plus i, plus AI. Donc, on ajoute maintenant une variable artificielle égale à bi. On va annuler les x et j pour tous les j de 1 à n. On met les xn plus i retranchés également à 0. Et alors, AI récupère bi. Donc, le problème est réglé. De même pour une contrainte de type égalité. Qu'est-ce qui va se passer? Somme des j de 1 à n a i j x et j égale à bi. Comme pour une forme standard, le principe c'est de faire en sorte que les contraintes d'inégalité deviennent des égalités. Si tu as une contrainte d'égalité dans le programme, c'est déjà une égalité. Donc il n'y a rien à faire. Mais pour résoudre, comme on doit trouver une solution de base initiale à partir de l'origine, comme on a l'habitude de le faire, qu'est-ce qui va se passer? On met les x et j à 0. Et on a x et j égale à 0 pour tout j de 1 à n. Et qu'est-ce qu'on voit? Implique que 0 égale à bi, bi qui n'est pas forcément nul, c'est un problème. Voilà, donc raison pour laquelle pour ce type de contrainte, on ajoute également une variable artificielle. Donc, place à la pratique, on considère ce programme-là. On voit qu'il y a une contrainte de type supérieur égal, donc forcément une variable artificielle va intervenir. Voilà, donc à partir de ce moment-là, on a deux types de résolution, de méthode de résolution. Soit c'est la méthode du grand M, soit la méthode à deux phases. Résolution par la méthode du grand M.
Alors, qui parle de grand M parle de méthode, d'accord, de forme standard pénalisée. Ok. Donc, voilà min max donc de f de x égale moins 3x1 moins 2x2. La pénalisation, on va laisser pour après, comme on avait fait dans la théorie. J'écris les contraintes. SC, x1 plus 4x2. Donc, d'accord, pour super égal à 3, on avait dit que on devait ajouter une variable artificielle. D'accord. Et d'accord, donc, on écrit d'abord la forme standard. On met je mets moins x3 pour la fonction, je mets un petit espace, je mets égal à 3. 5x1 plus x2. D'accord. Comme la contrainte est inférieure, on ajoute plus x4 et on met égal à 4 également. Je mets un petit espace. On va y revenir. Alors, ensuite, donc, on ajoute une variable artificielle sur la contrainte qui était initialement supérieure ou égale. On sait que là-bas, on doit ajouter, on a ajouté plus x5. On a eu qu'une seule variable artificielle qui était x5, donc x1 jusqu'à x5 sont positifs. Maintenant, la pénalisation, moins m, x5. Ok, parce que on a une seule variable artificielle, la somme c'est seulement un seul élément, c'est x5. Alors, ensuite, solution de base initiale. Donc, la solution de base initiale, annulation à l'origine. On a, alors, x1 égale, x2 égale 0, virgule, et nous avons x3 également, on met à 0 parce que c'est la variable d'écart retranchée. Alors, on déduit x5 égale à 3, x4 égale à 4. Et bien sûr, comme d'habitude, f de x sera égal à, on remplace la solution dedans, on obtient moins m fois x5, x5 étant 3, on a donc moins 3m. Alors, contrairement au simplex simple, ici on va faire ce qu'on appelle le calcul des coûts réduits. On doit faire le calcul des coûts réduits. On y va. Alors, on remplace, ok, donc x5 en fonction des autres variables. Donc x5 égale 3 moins x1 moins 4x2 plus x3. On remplace dans f de x égale moins 3x1 moins 2x2 moins m, facteur de 3 moins x1 moins 4x2 plus x3. On calcule égal, on met en facteur de x1 et autres, donc moins 3 plus m, le tout facteur de x1, plus moins 2 plus 4m, facteur de x2, moins m x3, moins 3m. x3. À présent, les tableaux. Donc, les tableaux, comme on avait dit la dernière fois, les variables dans la base et les variables hors base. x5
est dans la base, x4 dans la base et notre fonction z. Parce que les autres variables ont été annulées. x1, x2 et ainsi que x, d'accord, x3 ont été annulés. C'est des variables hors base. Maintenant qu'on a ça, on va remplir le tableau. Et à présent, nous allons calculer le tableau, d'accord, faire d'abord le test d'optimalité. Ok. Quand on maximise, on doit y aller jusqu'à ce que tous les coûts réduits soient devenus négatifs ou nuls. Ici, on a moins 3 plus m déjà. Rien que celui-là, si on le regarde, le m. Parce que la constante m, elle est considérée toujours beaucoup plus grande que tout autre nombre. Quand tu le compares avec un autre nombre du tableau, le grand m sera toujours le plus grand. Donc, m-3 va être considéré comme un nombre très grand, toujours positif. Donc, ce qui signifie qu'on n'a pas encore les tests d'optimalité. On doit faire les critères de Dantzig. On démarre les critères de Dantzig. Les critères de Dantzig, c'était que si tu maximises, le premier critère devait être le fait de prendre le coût réduit le plus grand. Entre moins 3 plus m et moins 2 plus 4m, qui est le plus grand, eh bien, c'est moins 2 plus 4m. Alors ici, c'est x2 qui va entrer donc parce que le coût réduit le plus grand est donné par x par le coût c'est donné par moins 2 plus 4m. Qui va sortir de la base, je teste pour x5, c'est 3 quarts. Pour x4, on a 4 sur 1, c'est 4. Comme on doit prendre le minimum, x5 doit donc sortir de la base. On a 4 qui est le pivot. Maintenant qu'on sait que c'est qu'on a nos, donc c'est qui entre, qui sort, on demande les lignes du tableau suivant. x5 est remplacé par x2, on a x4, on a z. L'1, L'2, L'3. La ligne de pivot L'1, c'est L1 divisé par 4. L'2, c'est L2 moins 1 fois L'1. L'3, c'est L3 moins facteur moins 2 plus 4m multiplié par L'1. On calcule. D'accord, on calcule. Qu'est-ce qu'on aura si on calcule? Ligne de pivot, on divise par 4. J'ai 1 quart, j'ai 1. J'ai moins 1 quart, j'ai 0, j'ai 1 quart, j'ai 3 quarts. Ensuite, je mets la colonne, on doit avoir 1, 0, 0. Là où j'ai 0 sur la ligne de pivot, je mets 1 et 0 et je calcule les autres. Donc 5 moins 1 quart. Donc, je vais avoir, ok, donc 20, ok, 20 moins 1, donc 19 quarts. 0 moins 1 quart, donc 1 quart. 0 moins 1 quart, moins 1 quart. 4 moins 3 quarts, ok, 13 quarts. Moins 3 plus m moins 2 plus 4m fois 1 sur 4. Donc, ça me fait moins 3 plus m plus, d'accord, 1 quart plus 1 demi. Ok, donc moins m, les m sautent, ça me fait donc, ok, moins 3, ok, moins 6, moins 1, donc moins 5 demi. Moins 5 demi, ça me fait moins 5 demi. Le suivant c'est moins m, moins un facteur de moins 2 plus 4m multiplié par moins 1 quart
Ok, voilà. Ce qui me fait quoi? Moins m plus. Ok, donc moins m moins 1 quart moins 1 demi. D'accord. Ok, plus m. Ok, plus m. On fait moins 1 demi. Le dernier, c'était 0 moins 2 plus 4m fois L'1 qui vaut 1 quart. Ça en fait plus 1 demi moins m. 1 demi moins m. La case de z, on rappelle comment on doit le calculer. On change la formule. Plus moins 2 plus 4m multiplié par 3 quarts qui donne donc moins 3m moins 3 demi plus 3m, ça en fait moins 3 demi. Voilà. On voit que tous les coûts réduits sont négatifs ou nuls. C'est stop, c'est critère d'arrêt. Pour savoir si tu as une solution optimale aussi du programme linéaire de départ, il faut que les variables artificielles soient devenues nulles. Et c'est le cas. D'accord? On va le dire. La variable, on n'avait qu'une seule variable artificielle. X5 est nul. Donc, on a une solution optimale pour le problème de départ. Ok, on a une solution optimale pour le problème de départ. On peut donner cette solution optimale. X2 étoile vaut 3 quarts. Et bien sûr, la valeur optimale qui est f de x étoile. Donc, la valeur optimale qui est f de x étoile vaut moins 3 demi. Voilà. Ok, alors nous allons poursuivre le travail. Donc, nous avons déjà parlé de la méthode du grand M. Nous nous apprêtons à voir à présent la méthode à deux phases. Comme je l'avais déjà expliqué, la méthode à deux phases avec la méthode du grand M sont les deux méthodes qui prennent en charge les variables artificielles. Ce sont les deux méthodes qui généralisent, d'accord, le simplex simple qu'on avait vu, qu'on avait appliqué avec seulement des contraintes de type inférieur ou égal. Il se trouve que quand tu as des contraintes de type supérieur ou égal, ainsi que des contraintes de type égalité, des variables artificielles sont souvent nécessaires. Et dès qu'on les utilise, ben, on va aller vers les méthodes généralisées du simplex, c'est-à-dire méthode du grand M ou méthode à deux phases. On a parlé de la méthode du grand M. À présent, nous allons voir la méthode à deux phases, avec le même exemple qu'on a traité dans la méthode du grand M. Donc, comme je te disais, nous avons ce programme-là à résoudre. Alors, donc, on y va. On a d'abord la première phase, laquelle il va falloir gérer la première phase, étoile, phase 1. Alors, dans la phase 1, qu'est-ce qu'on est censé faire? Dans la phase 1, nous sommes censés résoudre un certain programme que je vais écrire. Alors, il faut qu'on minimise la somme des variables artificielles. Alors, donc, je vais attendre
pour la sommation, pour la compléter, puisque je vais dire min de A, une certaine fonction qui sera la sommation des variables artificielles que je dois d'abord identifier en premier. Alors, sous contrainte, je mets mes contraintes. x1 plus 4, x2. Bon, je vais répéter juste les contraintes telles qu'on les avait écrites dans la forme standard pénalisée. On avait mis moins x3 parce que c'était une contrainte de type supérieur égal. Pour la forme standard, il fallait retrancher une variable d'écart et on avait ajouté, je vais garder les mêmes noms, la variable x5 comme variable artificielle et on avait mis égal à 3. Dans la deuxième contrainte, on avait 5x1 plus x2. On avait juste ajouté une variable d'écart x4. On avait mis égal à 4. On n'avait pas eu besoin de mettre une variable artificielle. À présent, il faut ajouter d'autres choses. Pour la méthode à deux phases, on va ajouter aussi la fonction, une équation liée à la fonction objectif, f de x. On va dire que donc f de x, d'accord, le f de x c'est z, d'accord, on va dire z c'est moins 3x1 moins 2x2. Donc on va écrire l'équation z plus 3x1, on va transposer, plus 2x2 égale à 0. On va ajouter cette équation là, z plus 3x1 plus 2x2 égale à 0. Alors, on continue, nous avons donc les variables à déclarer, x1 jusqu'à x5 positives. Alors maintenant qu'on sait que la variable artificielle, il n'y en a qu'une seule, c'est x5. Bon, on le savait, mais bon, il fallait jouer le jeu. Alors, on n'a pas besoin de la sommation. On va juste dire que A égale à x5 parce qu'il y a une seule variable artificielle. Il n'y a pas une somme. Donc voilà, on doit minimiser cette variable artificielle sous contrainte des contraintes qu'on a écrites. Ok, on a déjà une forme standard. Donc on doit résoudre par le simplex. On commence les états habituels. Il faut calculer, d'accord, donc la solution, il faut faire donc solution de base initiale. Bon, je fais point puisque j'ai déjà utilisé étoile. Solution de base initiale, le même principe, x1, x2, ainsi que x3 qui est retranché, on met 0. x5 récupère 3. x4 récupère 4. Évidemment, on veut savoir ce que vaut z. Z vaut 0. Et de même grand A. De même grand A. Ok, que vaut grand A. Grand A vaut la valeur de x5 qui est 3. Donc voilà. Ensuite, l'étape suivante, c'est le calcul des coûts réduits. Parce qu'on a encore des variables artificielles. C'est comme pour la méthode du grand M. On va essayer donc d'ajouter, ok, donc de mettre cela, ok, voilà. Alors, j'enlève ceci, je vais séparer un peu pour gagner de l'espace. Alors, donc, on était censé faire donc calcul de coût réduit. Alors, on doit tirer x5 qui est la variable artificielle en fonction des autres contraintes. C'est x5 égale 3 moins, ok, donc 3 moins x1 moins 4 x2 plus x3. On remplace dans le grand A, qui est la fonction objectif de la première étape de la phase 1. Et donc, ça revient tout simplement à grand A égale moins x1 moins 4 x2 plus x3 plus 3.
Alors, on démarre les tableaux. On démarre les tableaux. Et qu'est-ce qu'on a si on démarre les tableaux? Alors, on va mettre notre premier tableau de la phase 1. Ok, alors, test d'optimalité, comme d'habitude, donc comme on est en train de minimiser, il faut qu'on vérifie si tous les coûts réduits sont positifs ou nuls pour s'arrêter. Ce n'est pas le cas ici. On a des coefficients négatifs dans le tableau, ou des coûts réduits négatifs dans le tableau, moins 1 et moins 4 pour moins 1 pour x1, moins 4 pour x2. Il n'y a pas lieu de s'arrêter, donc on va poursuivre. Ensuite, critère de Dantzig qui entre, qui sort. Premier critère de Dantzig, on doit prendre normalement le minimum, puisqu'on est en train de minimiser, on prend le minimum dans le premier critère, le minimum des coûts réduits. Les coûts réduits sont, ok, moins 1 pour le x pour x1, moins 4 pour x2, parce qu'il est hors base. x3 lui-même est hors base, il a 1. Le plus petit, c'est moins 4. Donc, c'est x2 qui doit entrer dans la base. On indique. Ensuite, qui doit sortir? On fait les rapports. 3K sur la colonne de x2. Pour la variable x5, on a 3. On divise par 4 le coefficient qu'il y a sur x2. Sur la colonne x2 qui doit entrer. 3K. Pour la ligne L2, 4 sur 1. On ne teste pas la ligne de Z. Z n'est pas une variable, ok, comme les autres. C'est une variable, certes, parce qu'actuellement, elle est une variable, elle accompagne. Ok, mais elle n'est pas comme les autres variables, elle n'est pas utilisée, d'accord, pour déterminer qui sort, qui entre. Donc, du coup, on ne le traite pas. On a à comparer entre x5 et x4 qui doit sortir de la base. 3 quarts est plus petit, x5 doit sortir de la base. On en check, le pivot c'est 4. Le tableau suivant peut démarrer. On va tracer les lignes de notre tableau suivant. x5 sort pour être remplacé par x2. x4 reste là, petit z, grand A. Alors, les formules. L'1 doit être L1 divisé par 4. L'2 c'est L2 moins le coefficient qu'il y a sur la colonne qui entre, c'est 1 multiplié par L'1, donc c'est moins L'1. L'3 c'est L3 moins 2 fois L'1. L'4 c'est L4 moins, donc moins 4 plus 4, alors L'1. Et donc du coup, on calcule L1 divisé par 4, donc 1 quart, 1, moins 1 quart, 0, 1 quart, 0, 3 quarts. Sur la colonne de pivot, rapidement, 1, 0, 0. Plus besoin de s'attarder sur ça. Ok, sur la colonne où il y a un 0, on reprend la colonne là. 0, 0, 1, 0. La colonne de Z. Parce qu'il y a 0 sur la ligne de pivot. Ensuite, sur X4 aussi, il y a un 0. Sur la ligne de L'1. Donc, on reprend la séquence. Voilà. La colonne. Maintenant qu'on a ça, on calcule les autres. Ok, donc on aura pour les autres, donc, ok, le calcul à faire. Donc 5 moins 1 quart, d'accord, 19 quarts. Ok, 0 plus 1 quart, 1 quart. 0 moins 1 quart, moins 1 quart. 4 moins 3 quarts, ok, 13 quarts. Pour la ligne de Z, on a 3, ok, moins 2 fois, donc 3 moins 1 demi. 3 moins 1 demi, donc 6 moins 1 demi, 5 demi. Celui-là, sur Z, toujours, on avait un 0. 0 moins 2 fois, d'accord, moins 1 quart, ça me fait donc 0 plus, ok, donc 1 demi, et donc 1 demi. Ici, donc j'ai 0, dans j'avais, oui, j'ai toujours 0 là-bas,
0, donc moins 2 fois, donc moins 1 demi alors. 1 demi. Ok, alors, je l'écris bien. Ensuite, d'accord, la valeur de Z. Ok, on a 0 moins 2 fois, d'accord, moins 2 fois 3 quarts. Ok, donc moins 3 demi. Ensuite, qu'est-ce qu'on a ensuite dans le grand A, la ligne de grand A, la ligne L'4, on avait moins 1, moins, d'accord, plus 4 fois, donc moins 1 plus 1, donc 0. 1 plus 4 fois moins 1 quart, donc 1 moins 1, 0. 0 plus 4 fois 1 quart, donc 1. Et enfin, la valeur de A3 plus, d'accord, moins, donc, si on veut faire le calcul normal, on l'avait déjà dit, hein, encore une fois, la case, la dernière case, ok, d'accord, la case de Z, plutôt la case de grand A, qui ici c'est la fonction objectif. La dernière case là doit toujours être calculée par le signe contraire du calcul. Ok, donc c'est-à-dire on calcule avec L'4 égale L4 moins 4 fois L'1. Et donc du coup, en calculant, j'ai donc 3 plus 4 fois 3 quarts, ça en fait 3, d'accord, 3 moins 4 fois 3 quarts, 4, c'est 3 moins 3, ça en fait 0. Voilà. Maintenant qu'on a calculé ça, d'accord, on voit que, ok, tous les courriers sont positifs ou nuls. Donc, c'est le dernier tableau. Maintenant que c'est le dernier tableau, on doit se demander si est-ce qu'on a la possibilité de faire la phase 2. S'il y a lieu de le faire ou pas. La variable artificielle, c'est x5. La variable artificielle x5, elle est nulle parce qu'elle est hors base. Donc, c'est tant mieux. Ça veut dire qu'on peut faire la phase 2. Je vais écrire cette conclusion ici. Ok, donc la variable artificielle est nulle. Donc, on peut faire la phase 2. Voilà, direction phase 2. D'accord, donc nous allons à la phase 2. Ok, donc j'ouvre une nouvelle page, d'accord, pour faire cette phase 2. Ok, ou pas. Ok, on va poursuivre ici pour avoir une bonne vue des informations à récupérer. Alors, donc, on va faire la phase 2 parce qu'on a la possibilité de faire cette phase 2. Qu'est-ce qui va se passer? Alors, je vais mettre ça comme ça alors, puisque je suis allé. Alors, je vais mettre maintenant étoile, phase 2. On est à la phase 2. Bien. Comme on est à la phase 2, ok, qu'est-ce qu'on doit récupérer? Il se trouve que dans la phase 2, il te suffit tout simplement de récupérer, d'accord, les informations qui sont dans le tableau, dans le dernier tableau de la phase 1. Ok, pour faire la phase 2. La base ainsi que les données. Mais il y a des choses à ne pas récupérer. On va voir. Alors, qu'est-ce qu'on récupère? Ok, ce qui est sûr, c'est que déjà on récupère. Hop, je mets en trait normal et je mets plus grand. Voilà. On récupère. D'accord, je trace en bleu. Bien sûr, la zone là, parce que, ok, on démarre. Parce que là, pourquoi je récupère déjà ça? Parce qu'en fait, grand A n'a plus lieu d'être. Grand A, c'était la somme des variables artificielles. Elle ne nous sert plus à rien. Ok? C'est cette zone. Maintenant, dans ces zones, il faut éliminer aussi la variable artificielle, on t'a dit.
il faut éliminer les variables artificielles devenues nulles, devenues inutiles donc dans la phase 2. Donc dans ce cas-là, la colonne de la phase, ok, la colonne de la variable artificielle qui est x5, je dois faire gaffe de ne pas le prendre. Je dois pas le récupérer. Ok. Voilà. Je ne dois pas le récupérer. Donc je m'arrête là. Ok, je ferme ça ici. Voilà. Ça c'est bon. Ensuite, bien sûr, la colonne de x5, j'ai éliminé. C'est la variable artificielle. La colonne de z, on élimine parce que z n'est plus considérée comme une variable. Elle est devenue, on la reprend comme fonction objectif. Et donc, du coup, je prends aussi, bien sûr, les valeurs de base. Je ne peux pas prendre le tableau sans avoir pris les valeurs des variables qui sont dans la base. Maintenant, dernière chose aussi à faire. Dernière chose à faire, c'est de regarder cette zone aussi. Il faut lui appliquer quelque chose de spécial. C'est les coûts réduits. Il faut multiplier par moins 1. Il faut multiplier par moins 1. D'accord? Donc, il faut, quand tu récupères, tu dois mettre le signe contraire. Ok? Donc, je le mets comme ça. Ok? Je le mets comme ça. Ok? Il faut multiplier par moins 1. D'accord? On doit multiplier par moins 1. Maintenant qu'on sait qu'on doit multiplier par moins 1, on sait quoi récupérer. Alors, on va y aller. Je vais faire le tableau. 1, 2, 3, 4. Il n'y a plus de x5. x2 dans la base. x4 était dans la base aussi. Et on a z. On récupère les informations. Bon, bien sûr, j'oublie pas. D'accord, je recommence un nouveau système de lignes. Et donc, je remplis les informations. Il y a un quart à récupérer. D'accord, au niveau. Ok, donc de x pour la ligne. De x2, 1. Moins un quart. Et 0 sur le x4, il me semble, c'était bien x4 là-bas, oui. C'est dans cet ordre-là. Alors, ensuite, la valeur de la base, c'est 3 quarts. Alors, x4, 19 quarts. 0, 1 sur 4, 1 et 13 quarts. Ok. Z, moins 5 demi, 0, moins 1 demi, 0, moins 3 demi. La règle d'accord du signe qu'on multiplie, moins 1 qu'on multiplie au niveau des coûts réduits, ne concerne pas la valeur de Z. Ok? C'est pas un coût réduit. Maintenant, c'est ça le tableau, le premier tableau de la phase 2. Comme d'habitude, test d'optimalité. Alors, en faisant un test d'optimalité, on voit quoi? Puisque le programme de départ, c'est une maximisation. Comme on doit maximiser, on voit que tous les coûts réduits ici sont négatifs ou nuls et c'est ça le critère d'arrêt. Donc, il n'y a rien à faire en fait. Alors, remarque, si le programme de départ était une minimisation, remarquez que rien ne va changer dans la phase 1. Et dans la phase 2, par contre, on aurait eu à faire quelque chose, puisque le test d'optimalité ne serait pas satisfait. On aurait encore à faire des itérations, etc. Mais ici, il se trouve que la phase 1, la solution est déjà apparue à la phase 1, parce que la phase 2, il n'y a rien à faire. Donc, la conclusion, c'est que la solution optimale est obtenue. Donc, qu'est-ce qu'on a? Ok. On a donc... D'accord, donc... on peut donner donc la solution optimale. Ok, parce que on a tout ce qu'il nous faut. Le test d'optimalité
est satisfait. On peut donner la solution. La solution optimale est x1 étoile, c'est égal à 0. D'accord? x2 étoile. D'accord? Donc c'est 3 quarts. La valeur optimale f de x étoile moins 3. Voilà. Voilà. On obtient donc la solution. Ouf. D'accord? C'était pas mal et je mérite un bon thé, je pense. Voilà, c'était tout. Donc, on se reprend une prochaine fois, ok, pour la suite de cette aventure. Ciao, au revoir.